tous. Et oui, nous revoilà aujourd'hui pour les commentaires d'évangile. Je sais que pour vous, c'est pas facile, tout comme moi, de ne pas pouvoir nous réunir à l'église. Mais beaucoup de prêtres, de collègues organisent ce genre d'exercice. Et pour ma part, avec vous, je vais lire et commenter l'évangile pour ce dimanche, à travers les vierges sages et les vierges folles. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont posé la question quand est-ce que nous allons faire la deuxième vidéo concernant notre chaîne YouTube. Je vous rassure, nous sommes en plein tournage et cela devra se faire normalement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, revenons à l'évangile. Aujourd'hui, Jésus prend une belle parabole pour nous expliquer l'attitude que nous devons avoir dans les temps qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous allons nous transporter dans l'évangile selon saint Matthieu. Pour ceux qui ont une Bible chez eux, je vous invite à en prendre une. Donc l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris de leurs lampes les flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et toutes s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un grand cri. Voici que l'époux vient. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous aussi, vous ne savez ni jour ni l'heure. » Je suis sûr qu'après avoir lu cette parabole des vierges sages et des vierges folles, nous prenions le temps de nous dire les uns les autres l'impression que nous avons ressentie en écoutant cette parabole. Et tous, nous avons des expériences en tête. Nous sommes tantôt prévoyants, tantôt imprévisibles. Et voilà que Jésus nous bouscule à travers un récit très simple qui correspond à ce qui se vivait à l'époque, surtout lors des mariages. Comme vous le savez, dans certaines cultures, les mariages durent plusieurs jours et avec de longs préparatifs, les jours bien avant la cérémonie. Et Jésus utilise ce que les gens connaissent à l'époque pour pouvoir expliquer la volonté de son Père, Dieu tout simplement. Alors voyons un petit peu ce que disent les textes par rapport à cela. D'habitude, nous avons un Jésus qui est doux et humble de cœur, qui est très posé, très calme. Et là, nous avons un Jésus qui est direct et limite, qui nous dit en arrière-fond, attention, au dernier moment, quand les portes sont fermées, en gros, c'est trop tard. Ça peut nous surprendre de venant de Jésus, et pourtant Jésus nous invite à être un peu plus ferme dans notre attitude. Et d'ailleurs, saint Paul le rappellera à travers dans notre foi l'oisiveté. Parce que pour saint Paul, l'ennemi que nous devons combattre, c'est cette non-prévoyance d'attendre les choses, de baisser les bras et de laisser entrer en nous des choses qui nous perturbent,
qui nous invite à je dirais moi, la désespérance. Et Jésus, en arrière-fond, nous présente une belle scène de mariage. Et à chaque fois quand Jésus parlera de la fin des temps ou du but final de cette rencontre entre l'homme et Dieu, il prend toujours l'image des noces de l'agneau. Bien sûr, il fait allusion à l'Apocalypse. Nous avons tous en tête justement les visions de l'Apocalypse de Saint Jean, Jean de Patmos, qui relate dans ses visions comment cette rencontre céleste se fera. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes tous invités à ce mariage. On ne parle pas de la mariée. Et d'ailleurs, les textes n'en parlent pas du tout. En tout cas, l'époux, c'est le Christ. La mariée, c'est l'Église. Mais, je vais dire, aussi chacun et chacune d'entre nous. Il nous invite à être prévoyants, à attendre dans l'espérance. Aujourd'hui, nous voyons bien ô combien, et rien que d'évoquer l'année 2020, comment être optimiste pour l'avenir. Il n'y a rien qui nous encourage. Cette année, nous avons appris beaucoup de choses. Certains ont vécu des deuils. Pas facile. D'autres ne voient plus l'avenir. On parle du présent. On verra demain. D'autres ont du mal à compter et à vivre dès le 15 du mois. Et encore même avant. Nous sommes tous à la fois dans une désespérance qui nous empêche d'être prévoyants. Comment être prévoyant quand on est chrétien ? Le chrétien se démarque de ceux qui n'ont pas d'espérance, nous dit saint Paul. Nous devons à la fois nous remplir nos lampes à l'huile de cette espérance d'être fiancés et d'être invités à la joie, à la vie éternelle, parce que nous sommes aimés, parce que le Christ s'est donné lui-même sur la croix pour que nous puissions être avec lui, dans l'amour inconditionnel dont certains parleront. Comment être aujourd'hui des messagers d'espérance dans un monde qui n'a plus d'espérance ? Le monde nous invite à être des vierges non prévoyantes, à attendre dans la fatalité, en n'espérant plus rien. Et nous voyons bien, on ne se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, on a du mal à se voir, les réunions de famille sont enlevées, suspendues du moins, et tout est fait pour que nous puissions pas penser à ravitailler nos lampes. Saint Paul nous rappellera que notre façon d'être des veilleurs, d'attendre des lendemains plus joyeux, on va dire, c'est de garder notre attitude dans la prière, de ne jamais désespérer au projet que Dieu a pour nous. Nous traversons une traversée du désert, bien sûr. Nous sommes comme ce peuple hébreu qui traversons cette longue vallée, ce long désert à travers de moult épreuves, mais Jésus nous invite, envers et contre tout, à nous dire que dans cette obscurité qui est la nôtre, pour que nous puissions aller jusqu'à la salle des noces, nous devons nous munir de lampes. Avec moi, je n'ai pas de lampe à l'huile, j'en ai plus. Certains ont un portable avec un flash, mais j'ai voulu quand même prendre une petite veilleuse en symbole. Ça veut dire que pourtant, vous voyez, avec la lumière du jour, on voit à peine la petite bougie qui est à l'intérieur. Mais lorsque on éteint toutes les lumières, d'un seul coup, cette veilleuse apparaît et on aperçoit cette lumière. Tout ça pour nous dire quoi ? Tout ça pour nous dire que c'est justement dans les problèmes les plus sombres de notre vie que c'est là que Dieu est présent et qui nous invite à nous concentrer sur cette joie et cette espérance. Être chrétien aujourd'hui, c'est dans les jours qui sont les nôtres, c'est d'espérer, de prier pour les uns, de prier pour tous ceux qui se dédient vraiment aux autres, se dévouent à travers les soins au niveau médicaux,
mais aussi en demandant des nouvelles les uns les autres. Apporter ou faire des courses à ceux qui ne peuvent pas. Tout cela, c'est remplir sa lampe et remplir aussi la lampe des autres. Ça, c'est une attitude de veilleur. Pour que nous puissions un jour, quand le Christ reviendra, être prêts, tout simplement, et nous dire, que lorsque nous rentrerons par la porte de cette salle de noces, dire Seigneur, j'ai attendu avec mes frères. Tout simplement. Dans l'évangile, les 10 se sont endormis. Les prévoyantes, tout comme celles qui n'avaient pas prévu assez d'huile. On a des moments de sommeil en nous. Mais tous, nous entendons, se réveillent, voici l'époux vient. À nous, lorsque nous nous réveillerons, d'être fermes dans la foi, de garder la foi, lorsque tout ira pour le mieux. Et ne pas oublier quand même de rendre grâce pour ce que nous sommes capables d'accomplir pour nos frères. Voilà, frères et sœurs. Je vous laisse peut-être relire l'évangile de Matthieu 25, du verset 1 à 23, pour que vous puissiez vous projeter dans cette parabole. Bonne continuation et à la semaine prochaine.